Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43, lundi 1er décembre 2025. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC et en dehors, nous vous approchons dans cette édition où toujours nous allons vous parler de la guerre d'agression qui se passe dans l'est de la RDC. Les combats se poursuivent entre l'armée congolaise appuyée par les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans les territoires de Massissi. Je le disais tout au long de la semaine qui venait à peine de s'achever et que l'armée congolaise et les Wazalendo ont réussi à récupérer l'une de grandes positions qui tenait la coalition RDF 23 du côté de Massissi. C'est juste toutes les positions qui se trouvent au niveau de Kinyumba, à une dizaine de kilomètres de Nyabiondo Centre, sont tout occupés par l'armée congolaise depuis la semaine dernière. Et c'est lundi 1er décembre 2025 que l'armée congolaise consolide toujours cette agglomération de Kinyumba qui se trouve à une dizaine de kilomètres. Alors, une panique au sein de la coalition RDF M23. C'est ce que affirment plusieurs sources dans la région. Vous devez retenir après avoir perdu toutes leurs positions qui se trouvaient au niveau de Kinyumba. La coalition RDF M23 renforce maintenant leurs positions au niveau de Lukweti dans le groupement Osso Banyungu, territoire de Massissi au nord Kivu. Depuis le week-end dernier, vous devez retenir que Lukweti est une localité située sur l'axe Nyabiondo-Pinga. Alors, selon les mêmes sources qui nous livrent l'information, des colonnes des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais sont arrivés à Lukweti, ont confirmé plusieurs sources locales. Ces renforts arrivent dans cette zone après la prise de Kinyumba par les Wazalendo jeudi 27 novembre de l'année en cours. Vous devez retenir que les Wazalendo aussi consolident aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo cette agglomération. Alors, les Wazalendo et les forces armées de la RDC réussissaient à récupérer cette agglomération de Kinyumba. C'était à l'issue des violents affrontements qui les ont opposés à cette coalition RDF M23. La situation de ce lundi 1er décembre 2025 demeure volatile dans cette partie du groupement de Banyungu, puisque l'agglomération de Nyabiondo Centre est à quelques kilomètres seulement de Kinyumba. Et d'ailleurs, selon plusieurs sources, il y a beaucoup donc les habitants de Massissi ou de Nyabiondo Centre ont jugé beau de se rendre du côté de Massissi Centre et craignant une offensive des Wazalendo pour reconquérir le centre de Nyabiondo. Tout peut arriver, a affirmé un habitant de la place. Nous jugeons beau de prendre la Nyabiondo à Massissi Centre il y a une vingtaine de kilomètres, puisque les Wazalendo occupent déjà les collines qui surplombent les centres de Nyabiondo Centre. Des mouvements de rebelles sont observés toujours dans le centre de Nyabiondo, alors que les habitants craignent que les FARDC, les Wazalendo, puissent lancer une nouvelle fois une offensive qui pourrait qui pourrait faire quitter la coalition RDF 23 du côté de Nyabiondo Centre, alors que Kinyumba constitue le dernier verrou pour les FARDC pour récupérer le centre de Nyabiondo et ensuite acheminer vers Massissi Centre. Si les FARDC lanceront une offensive pour avancer vers Nyabiondo Centre et reconquérir encore cette agglomération qu'ils avaient encore perdue. En tout cas, cet habitat de la place pense que ça serait mieux puisque les rebelles du M23 continuent à renforcer leur ligne de front du côté de Nyabiondo. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, alors que dans les territoires de Massissi, les lignes de front dans d'autres zones restent calmes, pas d'affrontements signalés, alors que dans les territoires de Rutshuru, c'est seulement qu'il y a des combats aussi, des tirs qui opposent cette coalition RDF
FM23 et les résistants Wazalendo dans la chefferie de Buito. Chaque jour, on le dit, un jour ne peut pas se passer sans qu'il y ait des combats qui opposent cette coalition RDF M23, alors que les pourparlers, il y a eu des accords ou de l'accord cadre qui exige aussi de cesser le fait, mais la coalition RDF M23 ne cesse toujours de violer en lançant les offensives sur les positions de l'armée congolaise, alors que dans la province du Sud Kivu, du côté de l'axe Mwenga, Kasika, les FARDC ont déjoué toutes les attaques de cette coalition RDF. Ce lundi 1er décembre 2025, le centre de Mwenga et ses environs restent sous contrôle de l'armée congolaise. Et méfiez-vous de toutes les fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, alors que chers téléspectateurs d'Afro Info 243, à Nitouri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris plusieurs localités jadis sous contrôle des rebelles de la CRP, un mouvement politico-militaire de Thomas Lubanga allié au M23 RDF selon des déclarations militaires dans la région. Cette nouvelle a été annoncée par le gouvernement congolais lors de son traditionnel conseil des ministres tenu vendredi dernier. Selon le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant des forces armées de la République démocratique du Congo, tiennent leur position face à l'ennemi, et l'armée congolaise occupe désormais plusieurs positions qui étaient tenues par cette milice alliée M23. Alors, on va retourner un peu au Nord Kivu pour voir cette information du territoire de Walikale avant de se rendre à Kinshasa. Chers téléspectateurs d'Afro Info DESA à 43, on va prendre cette information qui concerne aussi les territoires de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous devez retenir? La notabilité de Kisimba. Là, nous sommes à Pinga, se réjouit des actions de l'autorité provinciale du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Évariste. Cette notabilité félicite le gouverneur en particulier pour avoir relié le groupement Kisimba dans le territoire de Walikale au groupement Bachali Mokoto dans le territoire de Masisi par impôt moderne. Je vais vous laisser suivre ici ces jeunes notables de Pinga qui a été interrogé par la cellule de la communication, et il s'est exprimé en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Pikamitie nikiwa jeune notable wa groupement Kisimba precisement Pinga. Mimi furaha yangu ni kwa kuona jinsi liwali wetu wa jimbo ameweza kutusaidia kujenga hii po, sababu inapita miezi 10 ya rehabilitation ya kilalo ilikuwa inafanyika ikuweza kutumikwa na wandugu wa XP, na tunashukuru sana, kwani liwali wa jimbo aliwaza kushida kuu ya population ya Pinga, kwa sababu hiyo kilalo ilikuwa shida sana kwa watoto ambao wanaenda kwa masomo, wanatoka Nkasa kwenda soma ku Epeping, ilikuwa danger kwao, kutoka pia Bushimo kwenda somea Nkasa ilikuwa pia shida. Sasa tunashukuru sana kuangalia jinsi hii kilalo inatengenezwa na inasaidia population kabisa. Hii po inarelie deux groupements, inarelie groupement Kisimba. Groupement Kisimba ni groupement yenye kwa territoire ya Walikale, inarelie pia groupement Bachali Mokoto, ni groupement ambayo inapatikana mu territoire ya Masisi. Kwa usalama wa nchi tunasema kwa sasa tuko kimya kidogo, bado shida tungali tunalomba Mungu asaidie pia majeshi wetu, kwa sababu wanajitoa na tunakuwa na askari mingi hapa na wengine wako shamba la vita. Tunasema kabisa Mungu asaendelee kuwasaidia, na wazee wetu asaidie wale wa jeshi ambao wanajitoa kwa kupigania nchi. Sisi kama population ya Pinga tunashukuru sana kwa liwali wa jimbo, kwa sababu wamefanya tendo kubwa ambalo inarahisisha kurani sisi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.